Savez-vous que plus d'un décès par maladie cardiaque sur 10 est dû au tabac? Et que même le tabagisme passif peut provoquer un infarctus ou un AVC? Non? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Des centaines de millions de consommateurs ignorent que le tabac provoque aussi des maladies cardiaques. Mais maintenant, vous le savez. Protégez votre cœur, choisissez la santé, pas le tabac. 8 millions de décès chaque année dans le monde sont liés à la consommation du tabac, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les jeunes étant la cible privilégiée des industries du tabac à travers la planète, d'où la nécessité de cette séance d'information et de sensibilisation sur les composants chimiques nocifs auxquels les hommes sont exposés. Compte tenu des risques liés à la consommation du tabac, nous avons voulu mettre l'accent sur les jeunes, les informer sur les méfaits de la consommation du tabac pour eux-mêmes, donc leur organisme, pour leur famille, pour la communauté, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Fumer n'est pas sans conséquence et les effets de la consommation de la cigarette sont différents chez la femme comme chez l'homme. Quand on sait que soit 11% de cancer du poumon et 10% des maladies chroniques sont liées à la cigarette. Le Gabon fait partie des premiers pays qui a pris une loi. Nous avons la loi 006/2013 portant instauration des mesures interdisant de fumer au Gabon. Ça, c'est la loi. Et de cette loi en 2013, 3 ans après, le Gabon a pris des décrets. Il y en a 5 au total, dont un qui interdit de fumer dans les lieux ouverts au public. Le tabac a ses conséquences telles que la ménopause. Si on commence à consommer du tabac à notre âge, à partir de 30 ou quelques années, on ne pourrait plus pouvoir faire d'enfants, par exemple. En cette période de pandémie mondiale liée à la Covid-19, les fumeurs de tabac seraient les plus aptes à développer des formes graves de la maladie à cause de l'élargissement des voies respiratoires. Les jeunes étant une cible privilégiée de l'industrie du tabac, cela me fait particulièrement plaisir de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et d'avoir ainsi une opportunité pour vous sensibiliser et vous encourager à dire non au tabac. Chers élèves, mesdames, messieurs, le 31 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale sans tabac pour rappeler à tous que le tabac tue la moitié de ses consommateurs. En d'autres termes, en admettant que chacune des 50 personnes présentes dans cette salle est un fumeur, la moitié d'entre nous décéderait des suites d'une maladie causée par le tabagisme. Le tabac est l'origine du décès de 8 millions de personnes chaque année et environ 1,2 million de ces personnes sont des non-fumeurs qui décèdent des suites de l'exposition à la fumée de tabac. Le thème retenu pour l'édition de cette année est « S'engager à arrêter de fumer », car la décision de cesser de fumer nous appartient. Des millions de personnes ont été encouragées à renoncer au tabac pendant la pandémie de maladie à coronavirus 2019, mieux connue sous le nom de Covid-19. Dissuadées par des données scientifiques qui démontrent que le tabagisme altère les fonctions pulmonaires et réduit la capacité de l'organisme à combattre les coronavirus. Pour commencer, si vous êtes un fumeur, je vous encourage à vous décider de mener une vie contrôlée par vous-même et non par le tabac. Cela peut sembler impossible et peut-être même que fumer pour certains est un acte tout à fait banal, mais une seule cigarette par jour peut gravement nuire à la santé du fumeur et ce que vous refusez de faire aujourd'hui peut engendrer des problèmes de santé dans le futur ou pire, être la cause d'un décès prématuré. En renonçant au tabac, vous réduisez les risques de développer un cancer, de souffrir de maladies cardiaques, de faire un accident vasculaire cérébral AVC et de contracter d'autres maladies. Vous augmentez ainsi votre espérance de vie. Dans la région africaine, 94 millions d'hommes et 13 millions de femmes, ainsi qu'un adolescent sur 5, utilisent des produits du tabac. Le tabagisme est en augmentation chez les jeunes filles âgées de 13 à 15 ans et la consommation des produits du tabac autres que la cigarette progresse dans la région. Chaque année, 146 000 Africains décèdent des suites de maladies liées au tabagisme. Cela doit changer. Je vous exhorte à arrêter de fumer ou à encourager quelqu'un autour de vous à le faire et de contribuer ainsi à la solution.
nous devons retenir que le tabac est la principale cause de décès évitable dans le monde. Renoncer au tabac, c'est dire oui à une vie plus longue et plus saine. Les études montrent que si vous parvenez à cesser de fumer pendant 28 jours, vous êtes 5 fois plus susceptible d'arrêter définitivement de consommer du tabac. Le chemin de la renonciation au tabac est parsemé d'obstacles, mais on peut y arriver. De nombreuses ressources sont disponibles et peuvent vous aider dans votre cheminement vers une vie sans tabac. Chers élèves, mesdames et messieurs, au moment où nous célébrons cette journée mondiale sans tabac en différé, sans tabac, j'invite les parents, le corps enseignant fait de l'usage des produits du tabac, à plaider pour l'interdiction totale de fumer dans les lieux publics, ainsi que de toute forme de publicité en faveur du tabac. L'OMS, par ma voix, réaffirme sa détermination à mobiliser les ressources nécessaires afin d'accompagner le Gabon sur les méfaits du tabagisme. Ensemble, devenir plus sain pour cette génération et chaque génération à venir, un environnement sans tabac est possible. Monsieur le conférencier et chers collègues, messieurs les représentants des chefs d'établissement sélectionnés, mesdames et messieurs les représentants des ONG œuvrant dans le domaine de la lutte anti-tabac au Gabon, mesdames et messieurs les membres du Programme national de santé mentale, de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, chers élèves et invités spéciaux. Oui, vous êtes nos invités spéciaux. Permettez-moi, au nom de l'ensemble de mes collègues et au nom du ministère de la Santé, de réitérer notre joie de vous accueillir dans cette magnifique salle pour ne pas déroger à la règle de commémorer, fût-il en différé, la Journée mondiale sans tabac, en abrégé JMST, édition 2021, que la communauté internationale célèbre le 31 mai de chaque année. Le thème retenu cette fois-ci est « S'engager à arrêter de fumer ». Et le slogan national que nous avons choisi est « Si tu fumes, arrête. Si tu ne fumes pas, ne commence pas ». Les signes d'alerte de la COVID-19 sont de type respiratoire. Et ce virus entraîne des dégâts importants dans les poumons, nécessitant plus ou moins rapidement une assistance respiratoire, vous le savez. De même, tout le monde sait, et Dr Frédéric Mbougou vous le précisera dans son exposé, que le poumon du fumeur est vulnérable, est plus vulnérable, et donc plus exposé aux maladies respiratoires chroniques telles que les bronchopathie et autres, voire au cancer. Lorsqu'un fumeur est atteint de COVID-19, il aura plus de risques de présenter des complications graves et plus rapidement, avec toutes les conséquences envisageables dans ces cas-là. Chers élèves et participants à cette session de sensibilisation, le tabagisme est en nette augmentation chez les jeunes et les adolescents, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Car vous êtes devenus la cible privilégiée de l'industrie du tabac qui déploie, surtout dans les pays au sud du Sahara, c'est-à-dire nos pays africains là, d'énormes moyens pour vous piéger par le biais de tactiques pernicieuses sans cesse améliorées. Par conséquent, il est du devoir des autorités, et particulièrement du ministère de la Santé, de sensibiliser à chaque occasion les populations, y compris et surtout vous les jeunes et les adolescents, sur les méfaits du tabac pour l'individu, pour sa famille et pour la communauté. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la présente cérémonie, très symbolique, eu égard aux restrictions gouvernementales actuelles qui nous imposent de ne pas dépasser 50 participants par
session. Et ces restrictions, vous le savez, sont liées à la pandémie de la COVID-19 et nous ne pouvons pas en déroger. Pour célébrer cette journée mondiale, nous avons ciblé en premier lieu les jeunes et les adolescents, sur qui nous comptons pour véhiculer ce message de prévention auprès de vos collègues et au sein de vos familles. Je vous invite donc à être très attentifs et très coopératifs. Vous serez édifiés sur deux aspects principaux liés au thème de la Journée mondiale sans tabac de cette année, à savoir comment arrêter, pourquoi arrêter de fumer et comment arrêter de fumer. Vous aurez ainsi l'occasion de poser des questions de clarification aux experts ici présents. Avant de clore mon propos, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement l'Organisation mondiale de la santé pour son indéfectible appui aux activités menées par le programme national du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte anti-tabac. Par ailleurs, je me réjouis de la présence de la société civile, partenaire incontournable dans cette exaltante aventure. Sur ce, je vous invite maintenant à suivre les deux présentations qui ont été préparées à cette occasion et je vous remercie. La sensibilisation rentrait dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée mondiale sans tabac qui portait sur le thème « S'engager à arrêter de fumer ». Au niveau local, la thématique retenue est « Si tu fumes, arrête. Si tu ne fumes pas, ne commence pas ». Durant les conférences débats, les organisateurs font savoir aux élèves qu'ils sont devenus la cible privilégiée des industries du tabac qui usent désormais de techniques de marketing pernicieuses pour attirer un public plus jeune et bien plus vulnérable. La jeunesse devient la cible privilégiée des industries du tabac en Afrique, au sud du Sahara, car ces dernières piègent les jeunes par des techniques améliorées chaque jour, a insisté Dr René Nombo, directrice du programme national de santé mentale et de lutte contre le tabac. Selon les spécialistes, le tabac contient plus de 4000 substances nocives, dont 60 sont au moins cancérigènes. Au niveau du lycée Monseigneur Bessieux, déjà en tant que chef de classe, j'ai le devoir de leur dire que le tabac contient plus de 4000 substances nocives, dont 60 sont au moins cancérigènes, et que le tabac a pour but forcément de nuire à la santé, de nuire à l'organisme et de faire en sorte que nous puissions nous sentir, en dehors du fait que nous puissions nous sentir bien et avoir du plaisir, mais nous puissions aussi nous sentir mal parce que lorsque nous faisons part à l'utilisation du tabac, nous ne voyons pas les conséquences auxquelles nous sommes exposés. Mais nous voyons juste le côté plaisir. Alors mon devoir est d'aller demander à mes camarades d'arrêter la consommation du tabac ou néanmoins de faire des efforts car ça ne nous rend pas vraiment service. Initialement commémorée tous les 31 mai de l'année par la communauté internationale, en raison des mesures restrictives liées à la pandémie de la COVID-19, cette journée a été célébrée 5 mois plus tard. J'ai bien beaucoup retenu surtout les méfaits du tabac. Le tabac, c'est quelque chose qui nuit gravement d'abord à la santé. Et ça donne aussi plusieurs maladies sur le corps. Donc, sensibiliser contre la consommation du tabac, c'est une bonne chose. Mais on ne va pas seulement se limiter à sensibiliser, on doit aussi même interdire les ventes. Comme ça, au moins, à travers cela, on évitera d'avoir les maladies qu'on nous a énumérées là-bas, telles que le cancer du poumon, le cancer du foie et d'autres réactions à la longue. Plus de 8 millions de personnes meurent chaque jour et par seconde, ils meurent 6 secondes. Et ce que je pourrais dire à mes camarades, c'est juste d'arrêter parce que la consommation du tabac, en fait, ça détruit le corps humain et les poumons ne sont plus d'habitude comme pour une personne qui est en bon état. En fait, c'est à travers la vue. Quand il voit par exemple une personne faire, ça lui pousse aussi à vouloir faire cela.
Mais ce que je peux leur dire, c'est juste que si moi je ne le fais pas, lui aussi, il peut aussi décider de ne plus le faire. Parce que c'est une question de conscience en fait. Celui qui suit les autres, comme on dit aussi, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ce que je peux leur dire, c'est juste de suivre la bonne voie. Ils connaissent la bonne voie, mais les mauvaises compagnies doivent arrêter en fait. Déjà, j'ai retenu que le tabac, c'est mauvais pour la santé parce que ça détruit non seulement notre vie, mais notre avenir aussi, car on peut mourir en cours de chemin. Le tabac, non seulement c'est une drogue qui donne du plaisir, mais ça détruit aussi. Toutes les femmes et à toutes les jeunes filles de mon âge, c'est que le tabac a ses conséquences, telles que la ménopause. Si on commence à consommer du tabac à notre âge, c'est-à-dire 17 ans que je suis, à partir de 30 ou quelques années, on ne pourrait plus pouvoir faire d'enfants, par exemple. Et déjà, on pourra infecter et nous-mêmes et l'enfant, et ce qui n'est pas bon pour la santé et pour la vie d'une femme. J'aimerais porter à tous les jeunes, en particulier tous les jeunes du Gabon et dans d'autres pays, que le tabac est mauvais pour la santé. Il faudrait arrêter dès maintenant. Si tu fumes, tu arrêtes. Si tu n'as pas encore fumé, il faudrait mieux ne pas commencer, car c'est méchant. Je suis docteur Renée Enombo, directrice du programme national de santé mentale, de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les drogues. Et nous sommes situés à Nkembo, au sein de l'hôpital spécialisé de Nkembo. Nous commémorons aujourd'hui, en différé, la journée mondiale sans tabac, que la communauté internationale célèbre chaque année le 31 mai. Mais nous avons, compte tenu de l'importance du thème, compte tenu de l'actualité, c'est-à-dire le lien avec Covid, nous avons tenu à ne pas déroger à cette règle et à la célébrer avec quelques mois de retard. Donc, comme vous l'avez entendu, le thème de l'édition 2021, c'est « S'engager à arrêter de fumer ». Et nous, au niveau local, dans les activités que nous avons menées jusque-là, nous y avons ajouté un slogan national qui est celui-ci. Si tu fumes, arrête. Si tu ne fumes pas, ne commence pas. Parce que comme vous le savez, il est toujours beaucoup plus difficile d'arrêter que de commencer. Et donc la cérémonie d'aujourd'hui concerne la sensibilisation des jeunes. Nous avons choisi cette tranche de la population du fait qu'elle devient la cible privilégiée de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac en Afrique au sud du Sahara piège les jeunes et les adolescents par des tactiques que vous ne pouvez même pas imaginer et qui sont améliorées chaque jour, je dirais. Donc, compte tenu des risques liés à la consommation du tabac, nous avons voulu mettre l'accent sur les jeunes, les informer sur les méfaits de la consommation du tabac pour eux-mêmes, donc leur organisme, pour leur famille, pour la communauté, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Et l'actualité, c'est-à-dire la pandémie de la Covid, nous donne des arguments supplémentaires pour poursuivre la sensibilisation qui est faite. Parce que, comme vous le savez, les signes d'alerte de l'atteinte de la Covid sont de type respiratoire. Donc, vous imaginez bien que les fumeurs ont des poumons qui sont déjà vulnérables et sont exposés à plus de complications. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons poursuivre la sensibilisation. Nous avons l'orienter chez les jeunes, les adolescents, parce que des études ont prouvé que si à 20 ans, un jeune n'a pas commencé à fumer, il ne fumera pas. Il est très peu probable qu'il ne fume pas. Le choix de la cible, je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes sont devenus la cible privilégiée de l'industrie du tabac et ils sont piégés. Alors que les jeunes sont l'avenir de chaque pays. Nous devons protéger cette couche de la population. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons avec cette activité, avec cette action? Ceux qui sont sensibilisés ici, d'abord il faut que je vous dise qu'ils proviennent de 4 établissements du Grand Libreville
Nous saluons ici vraiment la magnanimité de leurs responsables qui ont accepté de libérer ces enfants. Et nous voulons les utiliser comme des relais. Parce que vous savez que pour les jeunes, la communication entre pairs passe plus facilement. Si ceux-là sont touchés, s'ils ont compris le message, nous sommes convaincus qu'ils seront des relais efficaces auprès de leurs collègues, de leurs voisins, de leurs amis et même de leurs parents. Donc c'est un peu ce qui nous a orientés par rapport au choix de cette cible. Vous voyez qu'avec les restrictions de la Covid, nous n'avons pu avoir que 30 élèves. Alors que si nous avions été dans un préau ou dans une grande... on aurait eu plus de jeunes. Et là, nous n'avons que 4 établissements. Bon, on aurait pu avoir plus d'établissements. Mais nous estimons que ceux-là pourront servir. C'est une première étape. Nous allons poursuivre parce que les enjeux sont énormes. La lutte contre le tabac est multidisciplinaire, multidimensionnelle. D'accord? C'est vrai que un des piliers de la réduction de la consommation est lié à l'augmentation du coût de la cigarette. Mais beaucoup de gens ne savent pas que le Gabon fait partie des premiers pays qui a pris une loi. Nous avons la loi 006/2013 portant instauration des mesures interdisant de fumer au Gabon. Ça, c'est la loi. Et de cette loi, en 2013, 3 ans après, le Gabon a pris des décrets. Il y en a 5 au total, dont un qui interdit de fumer dans les lieux ouverts au public. C'est le 0287. Mais cette législation n'est connue de personne. Donc ça aussi, c'est un autre pan de notre sensibilisation. Actuellement, nous travaillons avec nos collègues du ministère du Commerce par rapport à cet aspect-là. Mais je dois vous dire que des activités sont en cours pour réduire le coût pour augmenter, autant pour moi, le prix du paquet de cigarettes. Et même, nous sommes en train d'envisager d'élaborer des décrets qui vont interdire la vente aux mineurs, parce que ce sont les mineurs qui achètent au plus bas prix. Donc, ils peuvent se procurer facilement un bâton de cigarette. Et nous sommes en train de réfléchir et de finaliser ce processus. Pour la sensibilisation de ce jour, nous avons eu la chance d'avoir une contribution de l'OCLAD qui s'occupe des drogues. Et nous avons un cours exposé sur les autres drogues. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, elles sont liées. On commence par la cigarette et assez rapidement, on prend autre chose et ça va crescendo. Donc, nous avons aussi prévu, nous avons un expert dans la salle pour parler de ces autres drogues qui sont des drogues dures. Et des fois même, les jeunes utilisent des médicaments qui sont normalement utilisés comme antidouleurs, qu'ils ont transformés et qu'ils utilisent maintenant pour avoir du plaisir et pour se sentir bien pour toutes les raisons que vous connaissez. Donc, c'est pour dire que nous ne nous cantonnons pas seulement à parler du tabac, puisque nous savons que les jeunes sont également exposés à la consommation de ces autres drogues. Nous mettons l'accent sur le tabac parce que souvent c'est la porte d'entrée. Mais ne vous inquiétez pas, nous en parlons. Et si vous voyez le programme de ce jour, il y a un extrait sur les drogues. Ce que je peux leur demander, ce que je peux leur dire, c'est répéter le slogan « Si tu fumes, arrête », parce qu'il y a plusieurs motivations qui poussent les jeunes à commencer à fumer. Des fois, simplement pour faire comme les autres. Donc, si tu fumes, arrête. Si tu ne fumes pas, ne commence pas parce que le tabac tue. Et en période de Covid, le tabac, le fumeur, le poumon du fumeur est plus vulnérable. La santé du fumeur est plus vulnérable que celle des bien portants. Alors pourquoi fumer? N'est-ce pas le moment d'arrêter maintenant de fumer?
cette activité, ni la majorité des activités que nous avons menées. Je voudrais vous dire que c'est très intéressant de se lever pour dire aujourd'hui je deviens un acteur de la lutte contre le tabac. Pourquoi? Parce que vous pouvez sauver des vies. Vous pouvez sauver des vies en donnant des conseils et en donnant de bons conseils. Et je finis en disant le slogan qu'on a répété et répété et répété. Je suis heureuse que la jeune fille là-bas nous l'ait rappelé. Si tu fumes, arrête. Si tu fumes, arrête. Si tu ne fumes pas, ne commence pas. Tout le monde est d'accord? Sur ce, je vous remercie.